Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien. On va faire une petpetite mise à jour sur FTM, la crypto-monnaie de la blockchain Phantom. Alors pour plusieurs raisons, c'est parce que déjà, ça faisait un certain temps, parce qu'il y a pas mal d'activités qui est en train de se passer, et de l'activité positive, que ce soit sur les cours ou en termes d'actualité, on va voir tout ça, parce que comme d'habitude, cette update, on la découpe en deux parties. Actu, nouvelle, on réexplique ce qu'est Phantom, et la partie technique où on voit justement les cours et ce qui se passe en termes d'analyse technique pure pour pouvoir se projeter court, moyen et long terme. Si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça coûte rien et on attaque tout de suite avec Phantom. Alors Phantom est une blockchain de niveau 1, donc c'est-à-dire une blockchain qui a pour but d'être structurelle. C'est une blockchain qui est aussi monolithique, ça veut dire qu'elle fait absolument tout elle-même, que ce soit le consensus, que ce soit le scaling, absolument tout, et ça a été une représentation, elle est née au moment où Ethereum était quand même relativement saturé, et a fait partie des vagues de Ethereum Killer sans forcément se positionner en tant que telle, et elle s'est même jamais positionnée en tant qu'Ethereum Killer, et c'est une des forces d'ailleurs de Phantom. Phantom derrière qui a eu quand même un positionnement qui lui est propre, avec une image qui lui est propre, et une communauté qui lui est propre, alors que c'est une blockchain qui est EVM compatible, et justement parmi les EVM compatibles, je considère que Phantom fait partie des blockchains avec sa propre identité, et une des rares à avoir sa communauté à elle, qui ne va pas ailleurs, et c'est vraiment quelque chose qui est fort, en tout cas au niveau de Phantom. Techniquement, qu'est-ce que c'est? C'est un DAG, donc c'est une blockchain qui est composée sous une forme de consensus basé sur la BFT, donc qui est une forme de justement consensus asynchrone, avec une transposition de ce style-là. Alors très intéressant de comparer justement un DAG avec une blockchain comme par exemple Bitcoin, c'est quoi? C'est une série de blocs de ce style-là. Un DAG, c'est totalement différent, ça ressemble en fait à ça. C'est-à-dire que les blocs sont interconnectés entre eux, donc il y a toujours un lien structurel entre eux, mais à côté ils ne sont pas les uns après les autres, et c'est justement toute la force aussi de Phantom. On voit un petit peu un bout justement de l'Ankesis, donc qui est le nom de leur consensus, sur lequel on voit justement le principe. C'est, pour moi, je considère les DAG l'évolution de 2021 sur les formes de consensus, et c'est quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on peut voir, parce que beaucoup sont construits sous une base de Cosmos SDK, avec un Tendermint donc en consensus, le consensus de Cosmos, et là on voit vraiment quelque chose qui est différent, avec une volonté de se différencier assez forte. À côté Phantom, c'est une solution pour les entreprises où ils mettent à disposition leur blockchain, et la mise en place et la construction de leur blockchain exprès pour justement les différentes entreprises, et à côté nous avons Phantom Opera qui est justement leur VM, donc leur virtual machine dans lequel se composent tous les smart contracts et qui est EVM compatible, d'accord? Donc ça veut dire que on peut exécuter du code en Solidity, mais pas que, ils ont un certain nombre de SDK qui tournent dessus, et qui est propulsé justement par la BFT consensus, donc par l'Ankesis dont on a parlé tout à l'heure. Alors, plusieurs choses au niveau de Phantom. Déjà, c'est une blockchain qui est relativement décentralisée pour sa nature de nouvelle blockchain, on est quand même à 7300 nodes, on doit pas être loin, donc la date de juillet, là on doit pas être loin des 7500, et il y a pas mal d'autres choses à prendre en considération dans l'actualité. Nous avons eu un retour d'André Cronje, qui était un développeur très fort, avec en tout cas une aura très forte au niveau de la DeFi de Phantom, et qui était parti, alors c'était plusieurs fois qu'il part et qu'il revient, c'est un jeu un petit peu dessus, mais néanmoins il est revenu, mais il est revenu pas à la même place, il est revenu en tant que directeur des opérations dans Phantom et dans Phantom Lab, et ça change pas mal de choses au niveau de la communication. On voit beaucoup de nouveautés et ça fait du bien pour ceux qui suivent Phantom. Je pense que vous l'avez remarqué. Il y a des nouveautés qui s'effectuent sur la roadmap, avec notamment la notion de la monétisation du gaz, et ils ont annoncé aussi, j'en ai couvert dans la quotidienne, ils ont annoncé le fait d'avoir un Vault, qui est le lancement d'un Vault communautaire basé sur les fees. Il y a 10% des fees qui sont récupérées sur l'ensemble des transactions de la blockchain, transférées dans The Vault pour justement servir d'incentive pour les différents projets sur Phantom. Et à côté, la notion de gas monetization, c'est un petit plus encore, ça va arriver dans l'année 2023. Globalement, les applications construites sur Phantom toucheront
un pourcentage des fees qu'il récolte, et ce qui est positif, ça veut dire qu'il y a une véritable monétisation réelle des applications et un intérêt réel de construire des applications dans une blockchain telle que Phantom. Et je pense que c'est économiquement quelque chose qui est soutenable, qui est tenable, et qui permet justement aux développeurs de construire quelque chose qui a qui a vraiment une volonté de pouvoir développer l'écosystème pour justement favoriser l'adhésion de ces fees. Et c'est là où on voit vraiment tout l'intérêt de Phantom. À côté, on a encore d'autres choses, et une terme de communication qui est vraiment intéressant. Il y a des meet-up qui se font, il y a des discussions qui se font sur le futur de Phantom, comment ils abordent la notion de scalabilité, et ils ont toujours une démarche de dire arrêtez de penser qu'on va monter, qu'il va y avoir des annonces, etc. Justement, ils disent qu'il n'y aura pas d'annonce, c'est juste des discussions sur l'évolution du produit. Ils veulent simplement construire et échanger avec la communauté. Ils ne sont plus du tout dans la démarche d'annonce, ils sont plus du tout dans la démarche de construction réelle, ils sont dans une démarche de transparence, et on le voit bien de toute façon dans tous les cas. Ils ont même expliqué comment ils ont réussi à financer le projet, comment ça s'est structuré, comment ils ont gagné de l'argent dans les différentes années, dans les différents passages, et ça montre vraiment une transformation et un changement de mentalité très fort, et c'est positif en tout cas pour la blockchain, et là-dessus on voit que on a une volonté d'aller de l'avant, et ça a vraiment pas de prix, en tout cas surtout sur Phantom. On va attaquer la partie technique de Phantom qui est déjà de base structurellement intéressante, parce qu'on a terminé une schématique héliotiste de 5 vagues d'impulsion qui est présente dans une autre schématique de vagues d'impulsion héliotiste. Comme d'habitude, la notion de fractalité. On a les 5 vagues qui se structurent ici, terminées en octobre 2021, le retracement A, B, C effectif, qui se trouve dans une grande 1 et dans une grande 2, d'accord? Donc on est vraiment dans quelque chose de classique en termes d'héliotisme, et ensuite on a eu, suite à cette grande 2, la mise en place d'une forme de ranging et d'accumulation, qui représente aussi la mise en place d'une distribution en BC, AR, ST, SO, Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, Sign of Weakness. Donc distribution de Wyckoff classique, qui en fait structure généralement une dernière accélération, ou deux dernières accélérations, qui s'appellent l'Uptrust et l'UTAD, sur lequel on pourra avoir justement un nouvel attache qui se structure, et c'est un petit peu la finalité aussi des vagues d'impulsion héliotistes, hein, d'accord? Troisième vague, donc encore une impulsion haussière, retracement, dernière impulsion haussière pour la vague 5, donc UT, UTAD, avant d'avoir un grand retracement ABC. Donc là, on est vraiment quelque chose de limite textbook, donc on est vraiment dans une transposition réelle de ce qui est en train de se passer. Actuellement, nous avons Phantom qui performe beaucoup, on va zoomer bien pour bien comprendre, sur lequel on est dans ce Sign of Weakness, où on a une accumulation structurelle qui est en cours déjà depuis un certain temps, avec un SC, STB, Spring, accélération haussière, dans lequel on est allé chercher première ici arrêt, donc on est allé chercher l'AR structurel avec la prise de profit ici, et là on est en train d'aller chercher justement le retracement effectif suite au SC, donc on a bien SC, AR, donc pour aller chercher justement dans cette accumulation, l'AR fort, donc marquer une accumulation forte au niveau du projet, et on voit que de toute façon structurellement, Phantom a changé à partir du moment où on a commencé à avoir beaucoup de nouvelles, ici, structurelles, d'accord? On a eu la cassure de décembre classique dans lequel on a eu un écrasement très clair du volume, ici, et ce volume, justement, après il est reparti à la hausse, avec l'ensemble des annonces et le changement de directive, parce que ça se sent, la communauté est derrière, et encore une fois, on n'oublie pas, Phantom, fondamentalement, a sa propre communauté qui est derrière, et on voit aussi bien une augmentation du volume qui est en train de se faire. Donc là, on a bien cette schématique réelle d'accumulation qui est présente, et si on regarde le RSI, durant toute cette période-là, on a eu justement une divergence ici, et ici avec le RSI, donc une divergence qui est haussière, et on voit bien l'accélération qui est en train de se faire. Il faut prendre en considération par contre que là on risque d'avoir un retracement, chose qui est en train de se faire ici, parce qu'on a bien une divergence baissière qui est présente, et cette divergence baissière est aussi la mise en place d'un retracement pour pouvoir réattaquer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on pourrait avoir vague 1, 2, 3, 4, 5, pour valider justement l'AR, et cette vague 5, après, se terminer en A, B, C, avec une restructuration classique, après une schématique héliotiste. L'intérêt, c'est que ici, nous avons un break-off structure important qui nous valide justement la prise de l'AR et la validation de l'accumulation longue, d'accord, accumulation forte, dans laquelle on va retracer, oui, fortement, mais néanmoins, c'est un break-off structure suffisant pour se dire qu'on va aller attaquer justement les 1,70,
qui a justement un point très très fort ici, qui a été justement le point dans lequel il y a beaucoup de personnes qui sont coincées, dans lequel on risque d'avoir beaucoup de sorties, beaucoup de prises de profit effectives, et ensuite on va aller retester le ST pour ensuite aller chercher l'UT avec un nouvel ATH qui aurait pour vocation, sur un prochain bull run bien évidemment, à 1,618 à 5,08$ pour une grande vague 3, donc quelque chose qui est vraiment sur du bull run, le prochain bull run, dans lequel on aura une finalité certainement d'un fantôme à 5$. C'est un petit peu la target que je me fixe, la première. Pourquoi la première? Parce que quand on regarde un petit peu la market cap de Phantom par rapport à l'utilité, par rapport au nombre de personnes qui sont présentes dessus, on se dit que elle est sous-cotée. Et si on la remet par rapport à du Solana ou de le GLD durant la grande phase du bull run, on pourrait très très bien aller chercher une target comme les 13$, donc le 3,618, sur une grande vague 3 pour justement Phantom. Ça représente des performances colossales, mais en même temps, Phantom en elle-même est une blockchain un petit peu à part, EVM compatible avec sa propre communauté, sa propre adhésion, et ils sont en train de faire une transformation de leur modèle économique qui est tourné vers la communauté et qui est positif dans tous les cas sur le long terme, et donc c'est un actif à surveiller. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.